Bonjour, merci de cette invitation. Je trouve très important qu'on puisse avoir le point de vue du patient quand on parle d'une maladie, puisque la première personne concernée est toujours le patient. Alors, je fais une présentation, enfin, je ne vais pas la faire forcément la présentation de l'association, hein, vous la retrouverez sur le site. Je vais passer directement au sujet. Alors, pour le patient, c'est une moyenne de 18 ans d'errance médicale. Un défilé d'environ 10 médecins spécialistes avant la pose du diagnostic, des symptômes diffus et de nombreux organes touchés. Une maladie qui peut faire penser à de la folie. Cela fait beaucoup ou non? Alors moi, je suis Najia Bedreddine, présidente de l'association des patients de la maladie de Fabry. J'ai 56 ans, je suis moi-même atteinte par cette maladie. J'ai perdu ma mère et 2 de mes frères qui sont certainement morts de cette maladie. Le diagnostic n'a jamais été posé chez eux. Le plus difficile pour le patient, c'est de savoir que c'est une maladie qui est génétique et qu'on l'a transmise. C'est quelque chose, déjà quand on a l'annonce du diagnostic, c'est déjà compliqué, mais savoir qu'on l'a transmise certainement à nos enfants, voilà, parce qu'un homme va le transmettre systématiquement à ses filles et une femme va le transmettre à un enfant sur 2, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et les patients ressortent que c'est le plus compliqué pour eux, parce qu'il y a vraiment ce sentiment de culpabilité. On est plusieurs générations concernées. On retrouve au sein de l'association, lors des rencontres, jusqu'à 3 générations, donc grands-parents, parents et enfants. Pour les membres non atteints, il y a aussi un sentiment de culpabilité. La dernière fois, lors de l'atelier des adolescents, un frère disait j'aurais préféré moi aussi être malade, parce que tout compte fait, je ne me sens pas intégrée dans cette famille, puisque la mère était seule. Elle était malade, son fils, le 2e fils était malade et lui n'était pas malade. Et pour lui, il avait un sentiment d'exclusion. Donc comment faire pour que cette maladie qu'on reçoit de nos parents, qu'on transmet à nos enfants, on n'ait pas ce sentiment de culpabilité? Le plus compliqué aussi pour le malade, c'est qu'il s'agit d'une maladie invisible. On se sent pas légitime dans notre maladie. Il s'agit d'une maladie rare. Quand on dit maladie de Fabry, on nous regarde toujours avec des grands yeux en nous disant « mais c'est quoi ça ?» Mais t'as pas l'air malade, ça ne se voit pas. Et les patients le disent souvent, on aurait presque préféré avoir un cancer parce qu'au moins le cancer c'est connu de tout le monde. Je trouve ça terrible d'entendre cette phrase, mais on l'entend régulièrement. À l'école, au travail, on a vraiment ce sentiment d'imposteur. Quand on demande des aménagements pour le travail, quand un enfant demande à ne pas faire du sport comme les autres enfants, on va le regarder, on va lui dire « mais toi, en fait, tu es un tir au flanc. Pourquoi tu ne fais pas du sport comme nous ?» Et les ados nous le disent. D'ailleurs, souvent, ils prennent une posture de « je m'en fous, je me mets dans celui qui fait rien, comme ça, je ne montre pas que je suis malade ». La mise sous traitement est aussi quelque chose d'extrêmement compliqué pour le patient. Ça aura une contrainte sur toute la famille. Évidemment, une perfusion tous les 15 jours, quand on a cette chance. Moi, je dis que c'est vraiment une chance d'avoir un traitement qui permet de ralentir la maladie, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Comment je vais m'organiser? Comment je vais partir en vacances? Tous mes projets que j'avais envisagés, surtout au moment de la retraite, même si ça reste des projets, mais tout compte fait, tout est détruit, tout est remis en question. Comment s'organiser par rapport à ça? L'organisation aussi des perfusions à domicile, ça reste très compliqué, surtout que plusieurs membres de la famille sont atteints. On a des familles où ils doivent organiser 4 perfusions à la maison. Le père est atteint, il a 3 filles, donc ça fait 4 perfusions. C'est énorme. C'est quelque chose d'assez courant dans le Fabry. Donc l'infirmier, je le fais venir pour 1 fois, pour 3 fois, pour 2 fois, comment je m'organise? À l'adolescence, ça reste aussi compliqué. Est-ce que je fais ma perfusion en même temps que mon parent? C'est aussi des choses qui sont perturbantes et qui vont bouleverser la vie de famille. Et bien sûr, la dégradation de son état de santé, surtout avec la fatigue, les douleurs, les vertiges.
La transpiration, comme je dis, quand on fait du sport, imaginez une cocotte à laquelle on ne met pas de soupape. Eh ben, au bout d'un moment, on explose, on transpire pas, donc on a mal de partout, on a chaud, on ne sait plus quelle position prendre. Le froid aussi, certains patients se plaignent extrêmement du froid, avec le syndrome des Raynaud qui s'aggrave. Donc le froid qui devient quelque chose de douloureux, la chaleur qui est incompatible. En finalité, il faudrait qu'on aille vivre dans un pays modéré, mais en France, on est quand même aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'extrêmes. Donc c'est pas évident au niveau de la température, parce que ces douleurs qui viennent sans qu'on puisse les prévenir, on ne sait pas à quel moment on va avoir mal, on ne sait pas à quel moment on va avoir une diarrhée. Les diarrhées, c'est quelque chose aussi de très compliqué pour le patient. Il faut qu'il prévoie systématiquement qu'il y ait des toilettes qui ne soient pas trop loin. Quand il voyage, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il va manger, parfois ne pas manger pour ne pas être pris de diarrhée soudaine. Le vertige aussi, les vertiges qui peuvent empêcher le sport, toute activité. Quand je suis en période de vertige, qu'est-ce que je peux faire? Juste me reposer et attendre que ça passe. Puis, il faut aussi pouvoir comprendre cette maladie, car il s'agit d'une maladie qui est très complexe. Il ne faut pas qu'on la minimalise, mais il ne faut pas non plus qu'on l'exagère non plus. Il ne faut pas non plus aussi qu'on se dise « Tiens, tout ce que j'ai, c'est du Fabry ». C'est aussi important. Beaucoup de patients pensent que tout ce qu'ils ont, c'est du Fabry. Et tout compte fait, ils passent à côté d'autres maladies. Ce n'est pas parce qu'on est maladie de Fabry qu'on ne peut pas avoir d'autres maladies, on ne peut pas avoir d'autres problèmes. Et ça aussi, c'est extrêmement important et ce n'est pas facile. Et puis, la grande question pour les patients, c'est une même mutation, mais tout compte fait, dans la famille, on est tous différents. Moi, j'ai des problèmes cardiaques, mon frère, il a des problèmes rénaux, ma sœur, elle a aussi des problèmes rénaux, et tout compte fait, c'est difficile d'expliquer, même pour deux frères. Il y en a un qui va avoir des problèmes cardiaques et l'autre des problèmes cardiaques et rénaux. Et pourquoi? Pourquoi une même mutation, mais une maladie différente? Pour le patient, il attend aussi d'être vu non pas comme un organe. Quand je vais voir mon cardiologue, je ne suis pas qu'un cœur. Je suis une personne dans sa globalité. Et mon Fabry, ce n'est pas que mon problème cardiaque. C'est aussi mes fatigues, c'est aussi mes vertiges, c'est aussi les problèmes de transpiration. Et ça, les patients le disent vraiment. Moi, les patients disent, à chaque fois que je vais voir mon néphrologue, il s'intéresse qu'à mon rein. Mais moi, je ne suis pas qu'un rein. Je suis aussi autre chose. Et c'est vraiment important que ce message puisse être passé. Un patient atteint par la maladie de Fabry n'aura pas qu'un seul organe qui sera atteint. Il aura aussi une qualité de vie, une fatigabilité, d'autres atteintes qui vont lui permettre, qui vont faire que sa vie va être dégradée. Et aussi important pour le patient qu'on lui accorde suffisamment de temps pour lui expliquer. Certains patients appellent l'association en disant moi, on m'a arrêté tel ou tel traitement, je ne comprends pas pourquoi. Ou moi, on m'a mis tel et tel traitement et je ne comprends pas pourquoi. Et là, je me dis, tout compte fait, il y a quelque chose qui a été loupé quelque part. Parce que ce n'est pas au rôle de l'association d'expliquer pourquoi tel traitement ou pourquoi pas tel traitement. Donc, ça me semble important que le patient puisse avoir du temps pour pouvoir poser toutes ces questions. Et parfois, les questions ne lui viennent pas tout de suite. Lui redonner la possibilité de revenir poser ces questions après. Et le plus important, moi, ce que je remarque actuellement, après plusieurs années, pour beaucoup de patients, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, c'est ce qui reste le plus important. Parce que, effectivement, on est pris en charge pour les organes, on est pris en charge pour un traitement spécifique, mais la qualité de vie, qu'est-ce qu'on fait de cette qualité de vie? Et lors de nos ateliers ou rencontres, c'est vraiment ce qui ressort. La qualité de vie, comment aménager ma vie, comment faire en sorte que dans ma vie familiale, comment faire en sorte au travail, que je puisse cohabiter avec cette maladie le mieux possible. Et comme disait un des patients, accepter d'être malade, de toute façon, la maladie, elle est là. On ne peut rien y faire. Je suis née avec et je vais mourir avec. Donc, mieux la connaître, c'est mieux la combattre et mieux l'apprivoiser. Car il va falloir cohabiter avec cette maladie du mieux possible.